C'était un honneur ce matin donc de nous retrouver pour cette montée des couleurs. Couleurs donc qui symbolisent tout pour nous, prêtes à vivre ou à mourir pour ces couleurs. Parce que la patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs que sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Cela fait plus d'un an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher. Parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé ses enfants, a pris son petit déjeuner, son sac et s'est retrouvé ici. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front, ont donné leur poitrine, leur vie et même leur fortune pour que nous puissions le faire. Alors qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges? Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier? Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, si nous n'avons pas la chance d'être là-bas, au moins prions pour eux. Prions pour que Dieu leur donne la force d'y arriver. Prions pour nos combattants. Quand je dis un nouveau virage, parce qu'il ne sera plus question de laisser le libertinage prendre le dessus. Les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté de la nation. Nous avons assez d'exemples dans ce monde. Ouvrons les yeux. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline. Une nation ne se construit pas dans le désordre. Ce que l'impérialisme a induit ici, ce que l'impérialisme a mis dans la tête de certains, c'est du faux. C'est tout ce qui a été mis dans la tête pour que nous ne puissions pas avancer. Alors je vous invite à prendre en compte les valeurs que j'ai citées tout à l'heure. Parce que vous travaillez à la présidence et vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles et vous devez avoir ce que j'appelle l'intelligence des situations, surtout dans ces moments. Ceux qui ont des choses à proposer ou ceux qui entendront à travers donc leurs échanges en ville des propositions, il faut les reverser au niveau du cabinet. Tout est la bienvenue. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons des gens qui ont du talent, nous avons du génie, nous avons des gens qui ont des idées. Nous avons besoin de tout le monde et de toutes ces idées pour pouvoir changer les choses et avancer. C'est sûr que ce matin, tout ce qui était peut-être sur votre table, 90% était importé. Sinon 100% pour certains. Pensons à notre économie. Nous devons arrêter tout ça. Donc une nouvelle bataille doit s'enclencher. C'est vous inviter au travail. Au travail dans le don de soi, en ayant toujours ces valeurs en tête. Des erreurs ont peut-être été commises en enfreignant à certaines règles. Mais il est temps de montrer l'exemple. Il est temps de montrer l'exemple. Il est temps que vous qui travaillez ici au sommet, vous soyez des modèles. Et à chaque fois que vous montez ces couleurs, à chaque fois que vous voyez les couleurs, pensez à tout ce que nous avons comme valeur et ce que nous devons léguer à nos enfants. Merci bonne chance à tous capitaine pour les batailles à venir. Priez pour nos combattants qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, que Dieu ramène. Il a été très clair. Ne pas confondre liberté et libertinage. Pas de Burkinabé privilégié. Quand aujourd'hui lui-même il parle, quand ceux qui sont aujourd'hui à la présidence doivent être heureux parce que d'autres sont au front et ils se battent pour la patrie. D'autres ont pris le petit déjeuner. Par contre, d'autres n'ont même pas un petit déjeuner sur les tables. La conscience,
la prise de conscience. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré est quelqu'un d'objectif, de quelqu'un de visionnaire. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris qu'il faut changer de paradigme, il faut renverser la table. Parce que on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut changer, il faut renverser la table complètement, changer complètement les approches, les donnes. Les idées préconçues, les idées reçues sont des idées pas frelatées. Il faut faire burkinabé, il faut faire africain. Il faut, n'est-ce pas, s'imprégner, s'approprier nous-mêmes d'abord, notre identité, notre nourriture, nos us et coutumes. Il faut dire à tous les Burkinabés, à tous les Africains même en particulier, que personne ne viendra faire la promotion, personne ne viendra porter notre continent, notre pays, notre drapeau à notre place. Personne. C'est à nous d'être les patriotes, les résistants, les avant-gardistes, les protecteurs de notre patrie, de notre contrée, de notre continent. La clairvoyance, oui, le leadership, oui, le pragmatisme, la nouvelle vision, la nouvelle donne, doit pousser tous les Africains à lire entre les lignes. Personne ne se bat contre les uns ou bien contre les autres. On se bat pour nous approprier nous-mêmes, rétablir, restaurer l'africanité. Dire que l'Africain a une valeur intrinsèque. L'Africain est une valeur ajoutée. L'Africain est une valeur partout où il passe. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, un continent d'avenir. Nous sommes un continent du présent, un continent du moment, de ce moment, et un continent d'avenir parce que nous serons des milliards de personnes et à cause de la fécondité que nous avons. Ce n'est pas ça le problème. On ne doit pas nous faire rêver dans le futur, par des futuristes. C'est ici et maintenant que le Burkinabé doit comprendre que ce qui se joue n'est pas le tournant historique. C'est le combat de la génération. À chaque génération, son combat. Ce que dit aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré est historique, est mémorable, est anthologique. Que le Burkinabé doit prendre conscience. Ceux qui sont assis à Ouagadougou, comme il a dit lui-même, dans les salons feutrés, et ils sont en train de prendre des inepties, et ils pensent que, en faisant les théories, ne pensent pas pour les pays, et ils ont des millions par mois, pendant ce temps de Burkinabé, qui les donnent par la queue. C'est un révolu. Chacun doit mettre la main à la pâte pour sauver la patrie, à travers la résilience, à travers la résistance, à travers le combat, à travers la constance, à travers le courage, à travers la détermination. Les Burkinabés doivent se mettre main dans la main. Vous devez sortir des sentiers battus. Oui, des politiques hier qui n'ont absolument rien foutu pour votre pays. Vous avez expérimenté tout. Les verts, les jaunes, le mur, le non-mur. Vous n'avez absolument rien tiré de toutes ces personnalités qui sont venues s'enrichir au crochet de l'État. Il est temps de comprendre que le Burkina ne peut plus être la vache à lait des autres. Mais pour vous, c'est vous qui devez bénéficier de vos richesses, de l'or de votre pays, de vos minéraux. Personne ne doit venir ici voler vos minéraux. C'est ça le combat fondamental, la sécurité. L'épicentre, c'est la sécurité. Il faut accompagner aujourd'hui votre président, le capitaine Kouraj Ibrahim Traoré, qui est un patriote dans l'âme, dans l'esprit, qui est un patriote né, incarné. Il n'est pas un divin, il ne lit pas des bouts de cristal. Mais ce qui est bon, la dynamique, la voie, la route, le chemin qui a été pris par le capitaine Ibrahim Traoré est un chemin qui est pour la prospérité, qui est pour le développement, qui est pour l'émergence, qui est pour la création des emplois pour les fils et les filles du Burkina Faso. Peuple du Burkina, la patrie ou la mort, vous vaincrez. Pour ne pas dire nous vaincrons. Soyez toujours soudés pour votre patrie, pour votre pays, car vous êtes une fierté.